Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de l'exploration de nouveaux chemins? Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a plus dans la vie? Quelque chose que vous êtes censé faire, mais que vous n'avez pas fait? Vous n'êtes pas seul. La plupart des gens empruntent un chemin familier. Ils s'en tiennent à ce qu'ils connaissent, peur de s'aventurer au-delà du familier. Ceci est une invitation à explorer le chemin inexploré, celui que l'on emprunte moins souvent. Ce n'est pas juste une autre vidéo de développement personnel, c'est un appel à l'action, un appel à comprendre les forces qui façonnent nos choix. Nous allons examiner les barrières psychologiques qui nous empêchent de vivre la meilleure vie possible. La peur de l'échec, les attentes de la société, l'attrait du confort, nous allons tous les exposer. À travers des histoires réelles et des exemples concrets, vous vous reconnaîtrez dans ces combats communs. Mais comprendre n'est que la première étape. Vous apprendrez des stratégies pratiques pour surmonter la peur, fixer des objectifs et trouver le soutien dont vous avez besoin. Il est temps de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière de vos propres aspirations. « 99,99% des gens ne le feront jamais. » Cette affirmation, bien que simple, porte un message puissant. Elle met en évidence une réalité brutale. La plupart des gens évitent les actions qui pourraient mener à une croissance personnelle significative. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu parler de quelqu'un qui poursuit ses rêves pour être accueilli avec scepticisme ou découragement? Cette statistique n'est pas destinée à vous décourager. Au contraire, elle sert de signal d'alarme. Nous avons tendance à suivre la foule, même si cela signifie sacrifier nos propres aspirations. Mais le véritable épanouissement se trouve souvent en dehors de nos zones de confort, au-delà des sentiers battus. Le défi consiste donc à comprendre pourquoi nous nous limitons. Au cœur de ce phénomène se trouve une interaction complexe de barrières psychologiques. La peur, peut être la plus puissante de ces barrières, se manifeste sous de nombreuses formes. La peur de l'échec nous paralyse par le doute de soi, nous empêchant même d'essayer. La peur du jugement nous maintient prisonniers des attentes des autres, étouffant notre véritable identité. Au-delà de la peur, nous trouvons du réconfort dans nos routines, dans la prévisibilité du connu. Se libérer du moule. Comprendre ces barrières psychologiques est crucial pour se libérer. Il s'agit de reconnaître les façons dont nous nous limitons, souvent inconsciemment. Il s'agit de remettre en question nos idées préconçues sur ce qui est possible et sur qui nous sommes censés être. Nous pouvons choisir de confronter nos peurs, de sortir de nos zones de confort et de tracer nos propres chemins. Il y aura des revers, des moments de doute et la tentation de revenir au familier. En comprenant la psychologie de l'inaction, nous nous dotons des connaissances et de la conscience nécessaires pour faire des choix différents. Des choix qui s'alignent sur nos valeurs, nos passions et notre moi le plus profond. L'emprise de la peur. La peur, c'est une émotion primitive, ancrée au plus profond de notre être. Bien qu'essentielle à la survie, la peur peut également constituer un obstacle formidable à la croissance personnelle. Lorsqu'il s'agit de poursuivre nos rêves, la peur occupe souvent le centre de la scène, chuchotant des doutes et amplifiant les risques. L'une des peurs les plus courantes est la peur de l'échec. L'idée de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre nos objectifs, peut être paralysante. Mais voici la vérité sur l'échec. Il fait partie intégrante de la croissance. Au lieu de le considérer comme un obstacle insurmontable, nous pouvons choisir de le voir comme un signe que nous sortons de nos zones de confort.
poids des attentes des autres. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés d'attentes. Ces attentes façonnent nos choix. La peur du jugement peut être un puissant facteur de motivation. Nous pouvons choisir un cheminement de carrière en fonction de ce qui est prestigieux. Mais le véritable épanouissement vient de vivre une vie qui nous est propre. L'inconnu peut être exaltant et terrifiant. Il promet aventure et découverte, mais évoque aussi l'incertitude et la peur. On préfère souvent le familier, mais éviter l'inconnu coûte des occasions manquées. Sortir de sa zone de confort apporte accomplissement et nouvelles compétences. Imaginez une couverture chaude et confortable par une nuit d'hiver glaciale. C'est ce que votre zone de confort vous procure comme sensation. C'est un espace où tout est familier, prévisible et sûr. Nous en avons tous, ces espaces mentaux où nous nous sentons le plus à l'aise. À l'intérieur de nos zones de confort, nous savons à quoi nous attendre. Nous nous entourons de routines, de personnes et d'activités familières. Ce désir de confort est profondément ancré en nous. Les risques associés au fait de sortir de nos zones de confort sont généralement largement compensés par les récompenses potentielles. Si les zones de confort procurent un sentiment de sécurité, elles peuvent aussi devenir des pièges, limitant notre croissance et notre potentiel. Pensez à une chenille dans un cocon. Le cocon offre une protection pendant une période de transformation, mais la chenille doit finalement s'en libérer pour devenir un papillon. Rester trop longtemps dans nos zones de confort peut conduire à la stagnation. Avec le temps, cela peut conduire à un sentiment d'ennui, d'agitation et même de regret. Alors comment se libérer de cet enfermement auto-imposé ? Cela commence par reconnaître les façons dont nos zones de confort nous limitent. La société peut exercer une puissante influence sur nos choix individuels, souvent sans que nous nous en rendions compte. Dès notre plus jeune âge, on nous présente des règles non écrites et des attentes sur la façon dont nous devons nous comporter. Ces normes sociétales peuvent créer des barrières invisibles, nous orientant vers certains chemins. Nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation et à éviter de trop nous démarquer. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, les médias sociaux sont devenus omniprésents, façonnant notre perception de la réalité et influençant nos désirs. Si les médias sociaux peuvent être un outil puissant pour la connexion et le renforcement de la communauté, ils peuvent aussi créer des attentes irréalistes et alimenter un sentiment d'inadéquation. Lorsque nous faisons défiler nos fils d'actualité, nous sommes bombardés d'images et d'histoires soigneusement sélectionnées, mettant en scène des vies, des relations et des réussites apparemment parfaites. Cette exposition constante à des bobines de faits saillants peut déformer notre vision de ce qui est normal et réalisable. Nous pouvons commencer à croire que tout le monde a tout compris, qu'ils mènent tous des vies extraordinaires, alors que nous sommes en quelque sorte à la traîne. Alors, comment naviguer dans ce paysage complexe d'influence sociétale et rester fidèle à soi-même? Tout commence par la prise de conscience. En reconnaissant la manière dont les normes sociétales et les médias sociaux façonnent nos perceptions et nos désirs. Il s'agit de nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quel genre de vie veux-je me créer ?» Il faut du courage pour défier les attentes de la société. Mais cela signifie aussi vivre une vie qui nous est propre. L'histoire est remplie d'histoires de personnes qui ont osé défier le destin.
qui se sont aventurés au-delà du familier et ont accompli des choses extraordinaires. Ces pionniers n'ont pas laissé la peur dicter leur chemin. Ils ont osé voir plus grand, repousser les limites. Prenons l'exemple de J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle était une mère célibataire, confrontée à des refus. Mais Rowling a persévéré. Elle croyait en son histoire, en sa capacité à transporter les lecteurs. Harry Potter est devenu un phénomène mondial, prouvant le pouvoir d'un rêve. Et puis il y a Elon Musk, un nom synonyme d'innovation, d'ambition et d'une poursuite incessante du dépassement des limites, de l'accomplissement humain. Lorsque Musk a imaginé SpaceX, une entreprise qui se consacre à rendre les voyages spatiaux plus accessibles, beaucoup ont rejeté cette idée comme un rêve chimérique. Les défis étaient immenses, les risques énormes. Mais Musk n'a pas été découragé. Il a embrassé l'échec comme une pierre angulaire, apprenant des revers et en ressortant plus fort, plus déterminé. Ces histoires nous rappellent que le chemin du succès est rarement linéaire, qu'il est pavé de défis, de revers et de moments de doute. Elles nous apprennent que le véritable épanouissement se trouve souvent au-delà de nos zones de confort, au-delà du familier et du prévisible. Nous avons exploré les raisons de l'inaction, les peurs, les pressions sociales et l'attrait du confort. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire pour se libérer. La première étape est souvent la plus difficile. Reconnaître les géants qui sont en nous. Quelles sont les peurs qui vous retiennent? Notez-les. Regardez-les en face. Une fois que vous avez identifié vos peurs, mettez-les au défi. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Le plus souvent, le pire des cas est bien moins terrifiant que la peur elle-même. Vous n'avez pas à affronter ce voyage seul. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui soutiennent vos rêves, même lorsque vous doutez de vous. Partagez vos objectifs avec elles, vos peurs, vos aspirations. Recherchez des mentors, des personnes qui ont suivi un chemin similaire, qui peuvent vous offrir des conseils et des encouragements. Lorsque nous nous autorisons à être vus, vraiment vus par les autres, nous créons un espace pour un soutien et des encouragements authentiques. Nous avons exploré pourquoi tant de personnes hésitent à poursuivre leurs rêves. La peur, les attentes de la société et les zones de confort jouent un rôle. Mais nous avons le choix. Nous pouvons choisir de nous élever au-dessus de ces facteurs. Embrassons l'inconnu et créons une vie authentique. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des choses extraordinaires. Il s'agit de vivre une vie qui a du sens pour vous, une vie remplie de passion, de sens et d'épanouissement. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Quelles sont les peurs que vous êtes prêts à affronter? Quelle petite étape pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de vos aspirations? N'oubliez pas que votre voyage est unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre une vie extraordinaire. L'important est de commencer. Faites ce premier pas, aussi petit soit-il, puis un autre, et encore un autre. Le monde attend de voir ce que vous allez créer. Votre voyage commence maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.